On est rendu au cours 5, alors ça porte sur les lentilles. Je veux juste vous mentionner que le premier test s'en vient tranquillement, là. Il va nous rester aujourd'hui le cours 5 sur les lentilles. Ça va être suivi du cours 6 sur les instruments d'optique. Puis ça va terminer la matière de la section sur l'optique. Après ça, on va avoir un autre cours où est-ce que vous allez, dans le fond, faire des exercices qui vont ressembler un peu à l'examen. Ça va être une révision par des exercices. Et puis, ça va être suivi aussi d'un cours où est-ce que je vais vous envoyer un lien pour qu'on puisse faire une récupération sur Zoom ou poser vos questions. Donc, suite à ça, le premier test va être en présentiel. Donc, vous allez devoir vous présenter sur les campus. Si vous êtes de Gabriel Roy, ça va être lundi le 5 octobre à 15h30. Et si vous êtes de Félix Leclerc, ça va être mercredi le 7 octobre à 9h30. OK? Donc, le test aura une durée d'1h30. Alors, commençons avec la matière sur les lentilles. En fait, les lentilles, vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes avec ce qu'on a vu sur les miroirs courbes. Donc, c'est sûr que quand on a commencé à introduire les miroirs courbes, ça a été peut-être un peu difficile avec les équations et tout ça, mais vous allez voir que pour les lentilles, il y a beaucoup de ressemblances. Donc, c'est pas la pente ne devrait pas être aussi abrupte. OK? Fait que je vais distinguer avec vous ici deux types de lentilles. Les lentilles qu'on dit convergentes, donc ce sont toutes les lentilles qui sont plus épaisses au milieu qu'au bord. OK? Vous n'avez pas à apprendre les noms là, des différents modèles, comme biconvexe, plan convexe, etc. Mais il faut savoir reconnaître une lentille convergente, donc plus épaisse au milieu. Contrairement à ça, les lentilles divergentes, elles, sont plus minces au milieu que sur les bords. Alors, la lentille convergente, si on fait passer de la lumière à travers, puis que notre lumière vient d'un objet lointain, par exemple du soleil, ce qui va arriver, c'est qu'elle va concentrer les rayons en un point après qu'il l'ait traversé. Donc, ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait avec le miroir concave, sauf que le miroir concave concentrait les points devant lui parce qu'il réfléchissait les rayons, alors que la lentille est transparente, donc elle les transmet, mais ils sont concentrés ici en un petit point. C'est un peu l'effet qu'on peut observer avec une loupe, là. Si on capte les rayons du soleil avec une loupe, il est possible, si la loupe est assez puissante, là, puis qu'on pointe ça sur des brindilles sèches, ça pourrait partir un feu tellement ça concentre l'énergie lumineuse en un point. OK, ce point-là, ça va être le point focal image. Donc, ça crée une image de type réel. Les rayons se rencontrent réellement en un point. Fait que c'est le foyer image de la lentille. Là, on va distinguer, les lentilles ont deux foyers, un de chaque côté. Donc, le foyer image pour une lentille convergente, il est situé du côté opposé à l'objet qui émet les rayons. Comme ici, on aurait un objet qui est au loin du côté gauche. Notre foyer image, donc, va être du côté droit à une distance qui correspond à la distance focale de la lentille. Ensuite, on peut qualifier ce foyer-là de réel. L'image ici qui est produite est réelle. Ça fait en sorte que les lentilles convergentes, lorsqu'on va travailler avec elles dans des équations, on va utiliser une distance focale positive. Maintenant, je vous ai dit qu'il y a deux foyers. C'est que le parcours de la lumière est un peu, en quelque sorte, réversible. Puis la lentille là, peut agir des deux côtés. Donc, on pourrait renvoyer la lumière de l'autre côté, puis on aurait le même phénomène. Donc, si je reviens à ma lentille qui est à gauche, je vais lui donner un foyer dit objet. OK? Donc, on a le foyer image et le foyer objet de part et d'autre de la lentille, mais à la même distance focale de chaque part. OK? Donc, on a la distance focale du centre de la lentille jusqu'au foyer image. Et on a la même distance focale du centre de la lentille jusqu'au foyer objet. Le foyer objet, dans le cas d'une lentille convergente, est du même côté que l'objet qui émet les rayons. Donc, ça, c'est pour les lentilles convergentes. Alors, les lentilles divergentes, c'est un petit peu l'inverse. Ici, si on envoie des rayons d'une source lointaine sur une lentille divergente, elle fait bien sûr diverger les rayons. Donc, les rayons, après ça, après avoir traversé la lentille, ne vont pas se rencontrer. C'est comme si, pour quelqu'un qui observe ces rayons-là, il y a quelque chose qui émet de la lumière à une place où est-ce que c'est pas le cas. Là. Il n'y a pas un objet qui émet de la lumière à cet endroit-là. Donc, c'est
un foyer ici qu'on dit virtuel. Il faut prolonger les rayons qui ont été transformés par la lentille, qui ont été transmis. On les prolonge pour voir d'où ils semblaient provenir. Donc ici, ça nous donne la position du foyer image d'une lentille divergente qui est un foyer virtuel. Donc, les lentilles divergentes, on va leur donner une distance focale négative dans nos calculs. Là, vous remarquez qu'une distinction ici, c'est que l'objet est à gauche. Le foyer image pour une lentille qui était convergente, si l'objet est à gauche, le foyer image est à droite. Alors que pour la lentille divergente, le foyer image se trouve du même côté que l'objet. Donc, le foyer objet, ça va être l'autre bord. Okay? Les rayons pourraient encore une fois renverser leur parcours, puis on aurait obtention d'un foyer de l'autre côté de la lentille. C'est un instrument qui est symétrique ici. Donc, on a le foyer objet ici du côté où n'est pas l'objet. Okay? C'est un petit peu comme le monde à l'envers lorsqu'on parle de la lentille divergente. À remarquer que j'ai parlé de la symétrie des lentilles, mais c'est pas tout à fait important ça, parce que même une lentille qui n'aurait pas une forme symétrique va avoir le même effet global si elle est divergente que d'autres lentilles divergentes, tant que la distance focale, elle est la même. OK, une chose que je veux faire comme distinction, c'est qu'on avait vu quand on parlait des miroirs courbes que le foyer, c'était la moitié du rayon de courbure dans le cas des miroirs courbes. C'est faux pour les lentilles, OK? Donc, la formule qu'on avait vue pour les miroirs, F égale R sur 2, ça marche pour les miroirs, mais pas pour les lentilles. On n'a simplement pas de formule ou d'équation qui relie le foyer puis le rayon de courbure dans le cadre d'une lentille. On peut voir ici, j'ai essayé de vous montrer un peu une preuve. Si on prolongeait la sphère ici de la surface, le rayon ici, on voit qu'il est clairement plus grand, OK, que le double de F. Donc, on ne peut pas dire simplement F égale R sur 2. Alors, on oublie cette formule-là pour les lentilles. Cependant, les deux autres équations qu'on avait pour les miroirs courbes s'appliquent pour les lentilles. Donc, 1 sur la distance objet plus 1 sur la distance image donne 1 sur la distance focale des lentilles. Comme j'ai dit, on a la convention de signe que F doit être positif si la lentille est convergente. C'est un peu comme le miroir concave. Le miroir concave était un instrument convergent, alors son foyer était positif aussi. Et au contraire, si F est négatif, c'est que la lentille fait diverger les rayons, comme c'est le cas aussi pour le miroir convexe. Donc, c'est similaire comme convention du signe. Le signe du F a rapport à est-ce que l'instrument fait converger ou diverger les rayons. Le signe de l'image, même principe. L'image, si elle est virtuelle, aura une distance image négative, alors que si elle est réelle, elle aura une distance image positive. Le grandissement s'obtient de la même façon. On a toujours deux façons de l'obtenir. Soit on compare la taille de l'image divisée par la taille de l'objet, ou encore on fait moins la distance de l'image sur la distance de l'objet. Encore une fois, toutes les distances des images des objets sont prises par rapport à l'instrument, donc par rapport à la lentille. Aussi, on peut dire que la hauteur de l'image, la convention de signe, elle est la même que pour les miroirs. Si l'image se trouve inversée, alors H image va être négatif. Puis ça va faire aussi un grandissement à ce moment-là qui serait négatif. Alors, maintenant, on va aller faire un tracé de rayons ensemble pour voir comment tracer les rayons pour les lentilles. Si vous allez à la page 94, au numéro 6 dans votre livre. Donc, on a mis un objet, ici c'est une tasse là, qui est devant une lentille convergente. Et même si la lentille convergente n'était pas vraiment dessinée comme ceci, ok, parce que des fois dans des schémas, vous allez voir plutôt le symbole suivant. Voyons. C'est une flèche double. Ça représenterait une lentille convergente aussi. Fait que des fois, vous allez voir la forme de la lentille, mais des fois, vous allez voir juste la flèche. Et puis, on sait aussi que ces lentilles convergentes, les foyers sont bien placés. C'est très important si on veut faire comme il faut notre tracé de rayon. Le foyer image, on a dit pour une lentille convergente, il est du côté où les rayons ils ont traversé. Il est du côté contraire à l'objet. Puis le foyer objet, il est du côté de l'objet. Donc ça marche. Alors, les trois rayons principaux qu'on va voir pour les lentilles sont les suivants. Encore une fois, si on ne vous demande pas de faire les trois rayons, vous pourriez n'en faire que deux pour localiser l'image. N'oubliez jamais
quand vous faites un tracé de rayon, est-ce que vous travaillez avec un instrument que les rayons traversent l'instrument ou il les réfléchit? Ça a l'air évident, mais je vois souvent cette erreur-là dans des examens. Par exemple, ici, les lignes pleines qui représentent les rayons vont continuer de l'autre bord de la lentille. Ils ne vont pas revenir comme dans le cas des miroirs. OK. Premier rayon. Alors, c'est un rayon horizontal. Celui-là va passer par le foyer image. On sait qu'il se comporte comme ça. On l'a vu quand on avait un objet lointain. On avait les rayons horizontaux qui arrivaient, puis ils convergeaient tous au foyer image. Donc, c'est le premier. Horizontal, foyer image. Là, on n'utilise jamais deux fois le même foyer pour les tracés de rayons des lentilles. Donc, le deuxième rayon, en fait, ça va être le contraire et on va utiliser le foyer objet. Donc, un rayon qui passe par le foyer objet, il arrive à la lentille, il va être réfracté horizontalement. OK? Donc, ça, c'est nos deux rayons au départ. On voit déjà qu'ils se rencontrent. Donc, on va avoir une image réelle. Les images réelles pour les lentilles sont au-delà de la lentille, puisque la lumière, c'est vraiment physiquement rendu du côté droit ici. Dans le cas des miroirs, les images réelles étaient du même côté que l'objet parce que les rayons, ils se retrouvaient du côté de l'objet après la réflexion. OK? Fait que ça peut être un petit peu mélangeant au début, là, mais les images réelles ici, donc du côté où les rayons sont transmis. Le troisième rayon, je vous l'ai dit en dernier. Je vous le dis en dernier, mais c'est le plus facile. En fait, je fais toujours lui en premier. Pour les lentilles, il y a un rayon très facile à faire. C'est un rayon qui part du sommet de l'objet, passe par le centre de la lentille. Ce rayon-là ne sera pas dévié. Il continue en ligne droite. Donc, déjà, celui-là, là, c'est le plus simple à faire. Fait qu'au croisement des rayons transmis ou réfractés, ça va être le sommet de l'image. Là, vous pouvez faire une flèche si vous ne voulez pas dessiner une tasse dans votre cahier. Mais là, on constate que l'image, elle est inversée. OK? On a encore la même règle qui s'applique que pour les miroirs courbes, c'est-à-dire si une image est réelle, elle est inversée. Et on va voir que si une image virtuelle est virtuelle, elle sera à l'endroit. Alors, quelles sont les caractéristiques de l'image ici? On demandait aussi de les donner. On peut dire qu'on a une image réelle, on a une image inversée ou renversée, et rétrécie ou plus petite que l'objet. Donc ça, c'est celui pour la lentille convergente. On va aller maintenant faire le tracé de rayon au numéro 7 pour la lentille divergente. Pour la lentille divergente, là, vous voyez, les foyers ont été inversés. L'objet est resté à gauche, donc le foyer objet doit être de l'autre côté. Si je reviens, vous voyez, le foyer objet ici était du côté de l'objet pour la lentille convergente. Mais c'est important que si la lentille est divergente, le foyer objet est l'autre bord. Je vous dis ça parce que vous n'aurez peut-être pas toujours les foyers qui sont écrits à l'avance dans vos schémas. Donc, le foyer image, lui, est du côté de l'objet. Alors, le symbole pour la lentille divergente, si vous voyez ce symbole-ci, c'est équivalent à la forme d'une lentille divergente. Okay? C'est comme une flèche, mais les bouts de la flèche sont comme à l'envers. Une double flèche, les bouts à l'envers. OK. Alors, là, on va suivre les mêmes rayons, c'est-à-dire on va suivre les mêmes directives, mais vous allez voir, le rayon ne se comporte pas de la même façon. Gardez en tête que les rayons d'une lentille, qui sortent d'une lentille divergente vont s'étaler. OK? Bon, si on commence par le premier, on avait dit c'est un rayon horizontal, puis ensuite, il passait par le foyer image dans le cas de la première lentille convergente. Mais là, ici, il ne peut pas passer par le foyer image, ça serait un miroir, ça. Ça serait une réflexion. Alors, le rayon doit passer au travers de la lentille. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer une règle, puis on va aligner le rayon par rapport au foyer image, comme s'il provenait de là, après sa réfraction. Donc, ça, c'est le premier rayon, horizontal, foyer image. Deuxième rayon, ça va être le foyer objet qui va être transmis à l'horizontale. Donc, le rayon va en direction du foyer objet, mais au moment où il arrive à la lentille, il va ensuite réfracter horizontalement. On peut voir ici que les deux rayons réfractés ne se rencontrent pas, donc on va avoir une image virtuelle. Je vais quand même tracer le troisième rayon, qui est le plus simple. Il passe par le milieu de la lentille et continue tout droit. Bon, comment on trouve l'image ici? L'image est virtuelle parce que nos rayons ne se rencontrent pas après avoir été transmis par la lentille.
Donc, on regarde d'où est-ce que les trois rayons qui ont été transmis semblent provenir. OK, on fait un prolongement ici pointillé. J'ai rajouté le prolongement pointillé du rayon horizontal parce qu'on ne l'avait pas, mais pour les deux autres rayons, il était déjà là. Donc, au point d'où semblent émaner les rayons, ben, c'est là qu'est notre image. Vous voyez ici que l'image est bel et bien à l'endroit parce qu'elle est virtuelle. Donc, on a une image virtuelle à l'endroit où droite et rétrécie encore une fois ou plus petite que l'objet. Juste avant de passer à un autre exemple, je veux vous signaler que tout comme les lentilles divergentes sont similaires au niveau du signe de la distance focale, sont similaires au miroir convexe, les lentilles divergentes font les mêmes types d'images que les miroirs convexes, c'est-à-dire toujours la même sorte d'image, des images plus petites, virtuelles et à l'endroit. Par contre, les lentilles convergentes se comportent comme les miroirs concaves, sauf qu'elles transmettent la lumière au lieu de la réfléchir. Mais les lentilles convergentes, elles peuvent faire plusieurs sortes d'images. Ça peut donner des images réelles ou virtuelles, agrandies ou rétrécies. Donc, je vais vous laisser vous référer à votre laboratoire que vous avez fait en classe. Vous avez dû constater ça dans vos observations. OK. Alors, je vais faire un exemple avec vous à la page 95, le numéro 8. Puis après ça, je vais vous laisser faire des exercices. Donc, au numéro 8, on dit l'objectif d'un appareil photo est constitué d'une lentille convergente. Donc, l'objectif, c'est la lentille. On dit donc constitué d'une lentille convergente dont la longueur focale est de 45 mm. Distance focale ou longueur focale, c'est la même chose. Alors, on demande en A à quelle distance de la pellicule faut-il placer l'objet pour que l'image d'une fleur située à 60 cm de la lentille apparaisse nette. Bon, là, je pense que la question ici, de la façon qu'elle est posée, pouvait être un peu mélangeante. Donc, on va y aller par étapes, OK? On a déjà identifié que l'objectif, c'est notre lentille. Puis, on a sa distance focale et elle va être positive parce que c'est une lentille convergente. Quand on parle de la pellicule, les anciens appareils photo avaient une pellicule photo au fond de l'appareil. Aujourd'hui, dans les appareils modernes, c'est plutôt un capteur de lumière électronique, là. Mais ça fait la même job, OK? Ça capte la lumière et ça la transforme en photo. Donc ça agit comme un écran sur lequel se forme l'image. Donc la pellicule, c'est là où va se former l'image. C'est au fond de l'appareil. Fait qu'on va pouvoir dire ici, c'est ce qu'on cherche ici, on dit à quelle distance de la pellicule faut-il placer l'objectif. Donc, on cherche la distance de l'image. C'est ça qu'on veut trouver. Puis, on veut qu'on ait une image d'une fleur située à 60 cm de la lentille soit nette. Donc, la fleur va être située à 60 cm de la lentille. La fleur, c'est l'objet qui va émettre les rayons qui vont être captés par la lentille. Donc ça, c'est notre distance objet ici, 60 cm. Bon, alors, on cherche distance image. On connaît la distance objet, puis on a aussi on nous a donné la distance focale. Alors, on va y aller avec l'équation ici. Donc, si je mets mes chiffres là-dedans, il faut faire attention parce que la distance focale est donnée en millimètres, alors que la distance de l'objet est en centimètres. J'ai décidé de transformer tout ça en millimètres, mais on pourrait aussi décider au contraire de travailler en centimètres. Si je mets mes 60 cm en millimètres, il y a 10 mm dans chaque centimètre. Donc, je vais avoir 600 mm. Donc, 1 sur 600 mm plus 1 sur la distance image égale 1 sur la distance focale de plus 45 mm. OK, alors j'isole 1 sur DI. Donc, je vais faire 1 sur 45 moins 1 sur 600. Vous êtes rendu habitué à calculer ça sur la calculatrice. Vous devriez obtenir cette fraction-là. 1 sur DI égale ceci. Donc, vous réinversez et vous trouvez que la distance image doit être exactement de 48,6 mm. Donc,
L'appareil photo fait ça de façon automatique. Il va ajuster la position de l'objectif pour avoir la bonne profondeur ici la bonne distance par rapport au capteur ou à la pellicule photo pour que l'image soit nette. OK, donc au focus. Là. Sinon, on aurait une photo floue. Alors, ça, c'était pour le A. Maintenant, en B, en B et en C, on va varier la distance de l'objet et on va voir qu'est-ce qui arrive. Donc, dans le fond, ici, c'est comme si on faisait une photo assez rapprochée. Maintenant, si on prend la photo de quelqu'un, mettons, qui se tient dans la rue à 5 mètres de nous, on dit on a un enfant qui est à 5 mètres de la lentille. Donc, l'objet ici se trouve à 5 mètres de la lentille. C'est la distance objet. On a la même lentille, elle n'a pas changé de distance focale. On cherche à quelle distance ici doit s'ajuster l'objectif par rapport à la pellicule. On cherche encore la distance image. Donc, le calcul est très similaire. On va juste changer la distance objet. Donc, on a 5 mètres ici. Encore, je vais travailler en millimètres. Donc, 5 mètres en millimètres, on a 1000 millimètres dans un mètre. Donc, 5000 ici au total. Puis, on isole la distance de l'image. OK? J'ai pas fait les détails du calcul ici. C'est très similaire au précédent. Mais on obtient que la distance image ici doit être de 45,4 mm pour que l'image soit nette. Donc, si on revient au précédent, c'était 48,6 mm. Là, on est rendu à 45,4 mm. C'est des ajustements qui sont assez fins, mais sont importants pour avoir des belles photos. Maintenant, dernière question en C, en bas de la page, on dit à quelle distance de la pellicule il faut placer l'objectif pour que l'image d'un coucher de soleil apparaisse nette. On ne nous donne pas de distance pour qu'est-ce qui est photographié. Là, il faut utiliser notre jugement. OK? Un coucher de soleil, là, le soleil, il se trouve très loin de la Terre. On pourrait aller chercher la valeur exacte dans des livres, là, la distance entre la Terre et le soleil, mais à toute fin pratique, c'est pas nécessaire parce que si je reprends ma même équation puis ma distance objet est rendue très très grande, c'est un peu comme si je mets un chiffre infiniment grand ici au dénominateur. Qu'est-ce qui va se produire si je divise 1 par un chiffre très 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 grand? Alors, ben, ça devient une décimale, un chiffre décimal qui est pratiquement nul. OK? Ça tend vers 0. Donc, on se retrouve simplement avec 1 sur DI égale 1 sur 45 mm. Donc, DI égale à 45 mm. Dans le fond, ça vous montre ici que pour photographier, là, c'est plus le petit garçon, c'est un soleil, là, un coucher de soleil très très loin. Pour photographier quelque chose qui est très lointain, il faut que la distance ici soit égale à la distance focale de la lentille. Donc, ça fait le tour pour les exemples que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Maintenant, voici les exercices qui vont être à faire, puis les lectures. Donc, ça va être suivi des solutions. Ici, vous avez celle du début. Je veux vous rementionner aussi que dans le tableau ici, vous allez constater, comparez ce tableau-là à votre tableau pour les miroirs. Vous allez voir que les types d'images, c'est les mêmes observations. Donc, quand que on a, ici, on parle de quelle lentille? Je crois qu'on parle de la lentille convergente, là. Fait qu'on peut voir qu'on peut obtenir les mêmes types d'images qu'avec le miroir concave. Donc, je vous invite à faire la comparaison. Vous allez voir que c'est très, très, vraiment pareil. OK? Alors, aussi, bon, là, j'ai un peu passé sur les réponses, mais ces réponses-là et les tâches à compléter sont dans un document séparé sur Léa, un PowerPoint que vous pouvez ouvrir, là, puis qui ne bougera pas, comme quand je parle. OK? Donc, c'est tout pour le cours d'aujourd'hui. Au revoir.